Et bonjour. Ok, je pense que c'est bon, on est en direct. Donc bonjour et bienvenue dans cet ABC des huiles. Donc toutes les semaines, moi, donc je m'appelle Jennifer B, ou une autre des filles, on a des garçons aussi, de l'équipe 360 Essentiels, on va venir vous parler de 3 huiles. Donc cette semaine, on commence, alors on le fait à peu près dans l'ordre alphabétique. Je dis à peu près parce que on a pris les noms en anglais. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du tuya, mais le nom en anglais, c'est Arbovitae. Donc, du coup, je vais vous parler du tuya, du basilic et du mélange adaptif. Alors d'abord, le tuya. Le tuya, il est connu sous le nom d'arbre de vie. C'est une huile qui a été beaucoup utilisée pour la méditation. Et dans l'histoire, on raconte qu'elle renforce le potentiel de communication spirituelle au cours des rituels et des cérémonies. En émotionnel, qu'est-ce qu'elle nous dit cette huile? Le tuya, il aide les personnes qui pensent ou qui agissent comme si tous les progrès devaient être faits à travers des affrontements, à travers des efforts. Donc en fait, cette huile, elle va venir aider les personnes qui ont besoin de tout contrôler dans leur vie. Elle va les aider à vivre avec plus de joie, plus de paix, en faisant confiance à la vie. C'est aussi une huile de l'ancrage. Elle peut vraiment aider à trouver l'équilibre dans la vie et apprendre à faire la différence entre ce qu'on a besoin de conserver et ce sur quoi on a besoin de lâcher prise. Le tuya, il aide les personnes à se détendre, à prendre une profonde respiration et à croire dans le flux de la vie. Ça apaise l'esprit pour vivre sans effort. C'est un peu comme si ça nous disait, en fait, ça peut être facile aussi, quoi. Donc, dans toutes ces applications émotionnelles, on va diffuser ou alors on place une goutte dans la main, on frotte, on inhale 10 secondes, 20 secondes. Voilà. Et on peut aussi l'appliquer sur le plexus solaire, juste au-dessus de l'estomac. Pour les indications plus physiques, en fait, le tuya, il va aider dans l'équilibre émotionnel. Il est calmant. Et pour ce qui est plus physique, il va avoir des propriétés nettoyantes sur l'épiderme. Le tuya, il a des propriétés antibactériennes, antifongiques, antiseptiques. Donc, il peut vraiment aider sur des verrues, du psoriasis, pour la chute des cheveux aussi. Et dans le système respiratoire, il aurait tendance à calmer la toux. Voilà. Salut Alexis. Maintenant, je vais vous parler de l'huile essentielle de basilic. Alors, le basilic, il est vraiment réputé pour des propriétés calmantes. Le basilic, il a un contenu élevé en linalol, au point de vue chimique, qui est un agent aux propriétés apaisantes. Et le basilic, c'est cette huile qui est calme, qui est excellente pour tous les états de nervosité, d'anxiété, de fatigue. Le basilic, il va venir soutenir les personnes qui sont soumises à une forte surcharge mentale. Elle va redynamiser tout ce qui est force vitale un peu. Les personnes qui ont vécu des burn-out, des épuisements ou une charge mentale forte, l'huile de basilic, elle va venir renforcer les glandes surrénales et redonner au corps son rythme naturel de sommeil, d'activité, de repos. Elle va venir vraiment en soutien après ces épisodes un peu difficiles. En émotionnel aussi, elle est utile pour le sevrage d'habitudes négatives. Elle donne de l'espoir, elle a un côté très optimiste en fait. Elle augmente de nouveau l'énergie, on a un meilleur équilibre et une meilleure santé. En bref, le basilic, c'est indiqué pour les personnes qui sont fatiguées dans leur corps et dans leur esprit et qui ont besoin de force et de renouveau. Les indications physiologiques du basilic, elles sont hyper nombreuses. Quand on regarde pourquoi on utilisait le basilic historiquement, il y a beaucoup d'affections respiratoires, digestives, rénales, sur les piqûres d'insectes, les morsures. Voilà, c'est des indications qu'on peut retrouver encore un peu aujourd'hui. Mais on va l'utiliser beaucoup pour ce que je vous disais, de la fatigue, des gens qui se sentent vraiment fatigués, ça peut vraiment venir les aider. On l'utilise dans l'alimentation aussi, le basilic.
On le sait, hein, c'est une huile qui peut accompagner les repas, la viande, les pâtes, les entrées, les tomates au basilic. On peut rajouter un petit peu d'huile, pas beaucoup, hein, c'est assez fort. Ça va aider dans les piqûres, donc abeilles, insectes, les morsures d'araignées. Il est vraiment indiqué aussi pour tout ce qui est crampes, hein, crampes abdominales. Les gens qui ont mal au ventre, hein, ça peut vraiment les soulager. Et tout ce qui va être douleur musculaire. Ouais, dans les pizzas aussi, Alexis, ouais, complètement. Dans les douleurs musculaires. Et une indication pour les cheveux gras aussi. On peut le mettre pour les cheveux gras. Donc il y a beaucoup d'indications. Hein, tout ce qui va être musculaire, hein, tout ce qui va être fatigue, problèmes respiratoires et digestifs, surtout. Le basilic, on le dilue, surtout, on le dilue, si on doit l'appliquer. Et le dernière huile, mais plutôt un mélange dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être l'adaptive. Adaptive, c'est le mélange calmant. Donc dans l'adaptive, il y a de l'orange, il y a lavande, copaïba, menthe verte, magnolia, romarin, néroli et copalme d'Amérique. Donc dans ces huiles, il y a pas mal d'huiles qui ont fait l'objet d'études pour leur capacité à soulager les sentiments de stress, d'anxiété qui s'accumulent tout au long de la journée. L'adaptive, ça va aider pour une meilleure détente et un meilleur sommeil. Ça amène un sommeil réparateur, profond. Ça va avoir aussi un effet sur la colère. C'est vraiment cette huile qui calme les personnes qui sont un peu avec des troubles du déficit de l'attention, qui ont du mal à se concentrer, les élèves, etc. On peut en mettre tout simplement sur soi. Ça existe en roll-on. Et même quelques gouttes sur un tissu, une écharpe, quelque chose qu'on va avoir besoin de sentir. C'est un mélange qui a été créé pour apporter du calme, de la confiance, quand on sent que c'est lourd, en fait, et que les journées elles sont chargées. Et on peut diffuser adaptive le soir, quand on en a besoin, mais le soir aussi, pour aider dans la décharge, pour amener un meilleur sommeil, diminuer le stress. Il sent tellement bon, ouais. Faut l'ingérer. Moi, je l'ingérerai pas, mais ouais, il sent super bon. Il est à la fois des agrumes et de la menthe. Avec un peu de lavande, il sent super bon. Il sent vraiment très très bon. Et on peut l'appliquer sur la peau pour un arôme apaisant lorsqu'on en ressent le besoin. Donc voilà pour ces 3 huiles. J'espère que ça vous apportera des indications. Vous n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Et puis la semaine prochaine, rendez-vous avec une de mes collègues pour un autre ABC des huiles. Bonne journée!